Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de continuer le jardin de la paix. On commence déjà, Baruch Hashem, le 6e chapitre. Ufnehem Ishel Achiv, et ils ont leur visage l'un tourné vers l'autre. Donc, les amis, c'est un chapitre assez important qu'on va voir. Léat, on y va gentiment. Voilà, c'est marqué dans la paracha de Trouma, la paracha de Bar Mitzvah. Voilà que les chérubins, vous savez, il y avait l'arche sainte, le Saint des Saints, dans le Saint des Saints, dans l'endroit du Beth Amikdash. D'ailleurs, la chambre des parents est appelée le Saint des Saints, d'accord, le Kodesh HaKodashim. Et ben dans le Saint des Saints, il y avait le Aaron à Kodesh, il y avait l'arche sainte, et sur l'arche sainte, il y avait deux petits chérubins, un homme et une femme, avec des visages d'enfants. Et c'est marqué, voilà, que les chérubins, ils étendaient leurs ailes au-dessus, ils recouvraient le couvercle de l'arche sainte, et ils avaient leur visage l'un en face de l'autre. Et Chachamim, dans la Masechet, dans la Gemara Bava Batra, page 99, il pose la question. Il dit, c'est bizarre. Dans Divrei Hayamim, dans un autre endroit du Tanakh, c'est marqué à propos des chérubins, Ufnehem Labaït, que leur visage, ils ne se regardaient pas, ils étaient tournés, leurs deux visages étaient tournés, ils se donnaient le dos en fait, et ils donnaient le visage chacun vers les murs du Kodesh HaKodashim. Ils ne se regardaient pas. C'est bizarre, alors ils se regardent ou ils ne se regardent pas. La Gemara a dit Mashma. Donc de là, tu apprends qu'ils n'avaient pas leur visage l'un en face de l'autre. Ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Et la Gemara, elle répond, et on va voir que le Rav va nous donner une interprétation très importante par rapport à la vie conjugale. La Gemara nous dit, c'est pas un problème. Quand ils ont le visage l'un en face de l'autre, ça montre que le Ham Israël, le peuple juif, ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, le visage des deux anges, ils sont l'un en face de l'autre, comme des gens qui s'aiment. À ce moment-là, le visage, ils sont tournés l'un vers l'autre. Et l'autre cas, lorsqu'ils se donnent le dos, c'est le moment où le Ham Israël ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem le fait savoir à travers les chérubins, qui se donnent le dos comme un homme qui est en colère avec sa femme et qui donnerait le dos à son ami quand il est fâché avec lui. Et là, les amis, ça c'est une Gemara comme ça, un petit peu simple, mais le Rav, il va nous la descendre au niveau du Shalom Bayit avec une conséquence très importante. Il dit dedans, on apprend un grand fondement dans le Shalom Bayit. Quand un homme et une femme, ils font la volonté du Créateur, et surtout un homme, on apprendra qu'un homme, lorsqu'il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il fait que l'homme et la femme, ils sont en shalom. Ils sont en shalom et ils vont avoir le visage tourné l'un vers l'autre, avec de l'amour, d'accord? Mais lorsqu'ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et en particulier, on verra comment on a expliqué, c'est l'homme, ouais, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait que leurs deux visages ils sont tournés l'un vers l'autre. Il y a des discordes dans la maison, il n'y a pas de shalom dans la maison, chad shalom, et ils se donnent la nuque, ils se donnent le dos comme des personnes qui se haïssent, etc. Et c'est ce qui va créer des colères et des divergences d'opinion dans la maison, comme on connaît, entre l'homme et la femme. Il se trouve donc en fait que le shalom bayit, l'entente conjugale d'un homme, elle peut être mesurée, elle peut lui permettre de mesurer son niveau spirituel. Combien tu as shalom bayit, combien tu veux savoir ton niveau spirituel. Si tu as la paix conjugale à la maison, ça montre que tu fais la montée d'Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem est satisfait de toi. Si tu n'as pas la paix conjugale à la maison, ça montre que tu as un certain niveau, il va falloir que tu cherches, que tu ne fais pas suffisamment bien la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, le Shalom Bayit, en réalité, ça va être le curseur, le baromètre, le thermomètre précis, le plus précis qui existe, où il y a aucune erreur pour qu'un homme puisse savoir quel est mon niveau spirituel, où j'en suis spirituellement, véritablement. Et là, on va voir un passage de l'Écouté Moharan, les amis. Et là, ça va commencer à donner un petit peu la tendance de ce chapitre. Dans l'Écouté Moharan, dans la deuxième partie, dans le Tignana, enseignement 87, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous explique là-bas que la perfection de l'entente conjugale, elle dépend du mari. Et il dit comme ça, si le mari, il est tzaddik, c'est quoi tzaddik? Qui travaille et qui fait tous les efforts qu'il peut au niveau de la préservation de son alliance, au niveau de tous les sujets de pudeur et de s'éloigner de la débauche, préserver ses yeux, préserver ses pensées, évidemment ses actions. Alors à ce moment-là, il est en train d'éclairer et d'illuminer sa femme de 224 lumières spirituelles. Et s'il fait ça, alors la femme en retour, elle va l'illuminer elle aussi en retour le mari. Donc 224, ça fait le mot reched ou bien le mot derer, qui veut dire un chemin. Retenez ça. Donc, c'est quoi que si l'homme il préserve son alliance, il éclaire sa femme
d'un chemin de 224 lumières qui, elle, en retour, va l'éclairer. C'est quoi qu'elle va l'éclairer? C'est-à-dire qu'elle va être à tes côtés dans tout ce que tu as besoin. Elle va t'aider dans ton service divin, dans tout ce que tu entreprends. Elle va être la meilleure aide du ciel que tu peux avoir. Et ça s'appelle, quand les deux, ils s'éclairent mutuellement, c'est que leurs visages, ils sont tournés l'un envers l'autre, que lui, il l'éclaire avec son visage et qu'elle, elle l'éclaire. Et tout ça dépend de combien un homme va préserver son alliance et travailler sur ses yeux, ses pensées, et tout ce qui a attrait à la Kedusha. Mais si maintenant, Chadasham dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme, il endommage son chemin. Son chemin, rappelez-vous que derrière, c'est les 224 lumières qui proviennent de la préservation de l'alliance. S'il endommage son chemin dans des fautes qui sont liées à la débauche, on regarde du verset qui est marqué à propos de la génération du déluge, que toute chair, toute créature avait corrompu, s'était corrompu dans son chemin. Et là-bas, Chachamim, il me parle de quoi? Qu'ils se sont corrompus dans leur chemin, qu'ils ont eu de la perte de semences en vain. Alors, il est en train d'endommager le fameux chemin. Son chemin, il est corrompu. Tu es en train d'endommager ce fameux chemin qui sont, on a dit chemin, en hébreu, c'est Dalet Resh Raf, ça fait 224, c'est 224 lumières desquelles tu aurais dû éclairer l'âme de ta femme. L'âme de ta femme, elle reçoit sa vitalité et sa lumière spirituelle de la préservation de ton alliance. Alors, c'est évident, tu la trompes en réalité quand tu vois une autre femme, etc. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit Rabbi Nachman, ta femme, elle va s'opposer à toi, que Dieu nous en préserve. Elle va t'embêter dans ton chemin. Tu as endommagé ton chemin, tu ne l'éclaires pas. Les 224 lumières qui devraient être la préservation de ton alliance, tu ne le fais pas comme il faut pour elle. Alors, dans ton chemin, eh ben, elle va venir comme un obstacle parce que tu t'es écarté d'elle. Tu ne l'as pas illuminé de ta lumière que tu aurais dû l'illuminer, la faire briller. Et ben, du coup, et ben, ça rentre en elle, Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer en elle une volonté opposée et d'Afka précisément contraire à son mari. Et c'est ça le secret que Rashi ramène au tout début de la création de la femme. L'ozacha naasa kenegdo. Si l'homme il n'est pas méritant, sa femme elle devient une opposition contre lui. C'est quoi méritant? Zacha, ça vient du mot zar, pureté, qui provient de la préservation de l'alliance. Si un homme il ne préserve pas son alliance et qu'il n'est pas méritant devant Kadosh Baruch Hu, alors Hachem lui-même il fait que sa femme elle devient une opposition à lui. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le shlom bayit, l'entente conjugale, c'est en réalité le passeport. C'est la garantie, c'est le diplôme plutôt, on va dire voilà, le diplôme qu'un homme il fait la volonté du Créateur, et en particulier, ça va être un diplôme et une garantie de combien un homme préserve son alliance et sa kedusha. On va voir un peu les mots du Zohar à Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai à propos de Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, eh ben, il n'avait rien du tout de ce monde-là. Même son corps, à Adam Arishon, il était spirituel. Et il tirait sa lumière, Mamash, il avait une lumière qui était encore plus haute que la lumière des malachim, des anges qui appartiennent au monde de la Yetzira, des mondes spirituels. Pourquoi? Parce que le corps d'Adam Arishon, lui-même, il était créé du monde de là où les malachim, les anges, ils sont créés. Donc sa neshama était encore un niveau bien au-dessus. Bien au-dessus. Et donc son corps était complètement spirituel. Et voilà le langage du Zohar. Du fait que le corps d'Adam Arishon, quand il est sorti, quand il a été créé, le corps d'Adam Arishon, le soleil et la lune, ils ont vu le corps d'Adam Arishon, et leur lumière s'est rétractée, elle s'est obscurcie un petit peu, telle une bougie qui serait en plein milieu du soleil du midi, qui passerait inaperçue, tellement le corps d'Adam Arishon, il illuminait. Parce que le talon des pieds d'Adam Arishon faisait de l'ombre à leur lumière du soleil et de la lune. Pourquoi? Parce que son corps, Adam Arishon, il a été créé à partir de l'union du soleil et de la lune céleste. Pas celui pas que nous on connaît, c'est des dimensions des mondes spirituels. Ken. Et lorsque Adam Arishon, il a fauté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ken, il est descendu dans la dimension du monde de la Asiya, du monde de l'action, il a chuté de niveau. Alors, il a engendré qu'il a endommagé tous les mondes spirituels et tout le monde sont descendus de niveau. Et à ce moment-là, c'est écarté de lui, c'est retiré de lui les parties de son Nefesh, Ruach, Neshama. Un Neran, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Son âme, c'est 3 niveaux de l'âme qui provenaient du monde de la Hatzilut, qu'on appelle la Zihara Ilaha, l'éclat d'en haut. Et également,
la lumière qui est brillée sur lui s'est retirée, s'est obscurcie. Et sa taille, Adam Arishon, elle s'est complètement réduite. Quand on parle de la taille, c'est tout son niveau spirituel. Jusqu'à ce qu'il a eu un corps du monde. Son corps, il allait jusqu'au monde de la Bria. Hein, c'est-à-dire qu'il a été créé à partir de la Yetzira. Le monde au-dessus de la Yetzira, c'est la Bria. Et son corps, il allait jusqu'au monde de la Bria. Et là, son corps, il a été réduit. Et il a dû avoir besoin d'un autre corps, un corps de chair, un corps comme on connaît, un corps matériel de ce monde-là. Et là, il nous dit quelque chose de très important. C'est ça le corps matériel qui cherche à tirer profit des plaisirs matériels de ce monde-là qui est un monde matériel. Qu'est-ce qu'on veut apprendre de ce Zohar, les amis? L'essentiel pour nous, ce qu'on veut amener ici, c'est qu'après la faute de Etz Hadaat, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben, Adam et Chava, ils ont été revêtis de vêtements de peau. Ils ont eu un nouveau corps. Le corps qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le corps par lequel a été créé Adam Arishon. Ce corps qu'on a aujourd'hui, c'est un corps matériel. C'est-à-dire quoi un corps matériel? Le Zohar dit que c'est la peau du serpent. C'est la peau du serpent qui, lui, était remplie de désir pour Chava. Eh bien, ce corps-là, c'est lui qui a l'appétit du désir. C'est ce qui est arrivé à cause de la faute d'Adam Arishon qu'on en est arrivé à vouloir désirer des plaisirs matériels. Et de maintenant, on comprend qu'en réalité, tout le sujet du désir, de la chair, de la débauche, etc., c'est une punition terrible que Adam Arishon a reçue. Du fait qu'il est tombé dans la matérialité, ça a obscurci complètement toute sa dimension à Adam Arishon à cause de sa faute. Parce qu'avant la faute, Adam Arishon, il avait un corps qui est éclairé plus que le soleil et la lune. Et toute l'union de la relation intime entre un homme et une femme, ce n'était pas du tout comme nous on imagine maintenant. C'était quelque chose de très spirituel, comme les unions dans les sphères célestes, qui sont des choses très, très raffinées et très pures, qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on peut imaginer aujourd'hui. Et en réalité, la simcha de la femme, toute la joie de la femme et tout le sujet du Shlom Bayit, il va dépendre de manière intrinsèque à la réparation du brit du mari. Combien un homme il va s'efforcer de préserver ses yeux, ses pensées, réparer son alliance. Et l'essentiel de la réparation de l'alliance dont on parle ici, l'essentiel de la réparation dont on parle ici, eh ben, c'est directement lié à son comportement avec lui et sa femme, et en particulier quand il va s'unir avec sa femme. C'est-à-dire quoi? Dans l'union avec la femme, il y a une dimension de réparation de l'alliance. Il va y avoir différents niveaux de réparation de l'alliance. Le premier niveau, c'est quoi? Le premier niveau, qui est le plus petit niveau, mais c'est pas, on doit bien commencer par la première marche, ça s'appelle déjà une réparation de l'alliance. Lorsque le mari, il accomplit, dans les relations avec sa femme, tout ce qu'il doit accomplir dans le cadre de la halakha. C'est-à-dire qu'il va respecter la loi juive de la pureté familiale, etc. Comme c'est marqué dans l'écoute à la Rote, Rabbi Nathan nous dit, c'est marqué dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, que le mariage en lui-même, c'est déjà une réparation de l'alliance. C'est une préservation de l'alliance. Parce que tout le mariage du Ham Israël se fait d'après la religion de notre Torah sainte. Et donc, tout le mariage, il rentre dans une dimension de réparation de l'alliance. Ça, c'est dans les Ilchot Nachalot du Likutei Halachot. Et donc, ce qui est marqué ici, qu'en réalité, le mariage, il est d'après la religion de notre Torah sainte. C'est-à-dire que la femme, elle va aller au mikvé, que l'homme, il va préserver les lois de pudeur au moment de s'unir avec sa femme. C'est pas... Il faut étudier le Shulchan Aruch, il faut étudier les lois qui vont codifier toute la relation avec la femme, comment le faire dans la pudeur. Et tout ça, à partir du moment où un homme il s'unit avec sa femme dans le cadre du mariage, en respectant la halakha, la loi juive, à ce moment-là, il est déjà dans une dimension de réparation de son alliance. Et tant qu'un homme il va préserver ce cadre de la halakha, ce qui lui est demandé dans la halakha, ce qui lui est permis dans la halakha avec sa femme, d'après ce que demande la Torah, et qu'il voit que, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème de shlom bayit avec sa femme, tout se passe bien avec sa femme, etc., dans ce sujet-là, et que ses relations avec elle, ils sont saines et tout se passe bien, ça montre que pour l'instant, c'est le niveau dans lequel il doit être, et lui, il doit se réjouir de ça, du fait que déjà, il est déjà en train de garder la halakha, et il doit continuer à aspirer dans son cœur simplement à vouloir se sanctifier et monter de niveau en niveau. Mais dès qu'un homme, il commence à voir que pourtant, il accomplit la halakha, la pureté familiale, les lois de sniout, etc., et il voit qu'il commence à avoir des problèmes de shlom bayit, d'accord? Et en particulier, dans les relations entre lui et sa femme, et il voit que sa femme,
elle n'est pas satisfaite, qu'elle s'oppose à lui, etc., eh bien, qu'il sache que là, on est en train de lui faire une invitation de travailler encore plus son brit, son alliance, et de commencer à vouloir de monter de niveau, comme on verra à Be'at Hashem. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un nouveau shlav. On va voir, on est en train de découvrir le lien qui est entre le shalom bayit et la préservation de l'alliance d'un homme, et en particulier dans les relations avec sa femme. C'est un sujet qui est profond. On prendra le temps, Be'at Hashem. S'il y a des questions, avec plaisir. Chazak, Venit Razek.